je suis à Mondo Vélo et on va changer quelques petits trucs parce que après la Turquie, 3600 km, il y a pas mal de petites dents qui sont usées dans toutes les petites machines qui sont autour de la chaîne aussi, donc il y a pas mal de trucs à changer et je vais faire mettre un frein hydraulique parce que moi j'ai toujours peur des freins, quoi. J'ai un problème avec les freins, surtout le frein arrière. Quand on va dans les descentes à 120 à l'heure, j'ai peur, quoi. Donc on va chez Mondo Vélo, on va mettre un petit peu à jour tout ça parce que moi j'y connais rien, donc heureusement il y a quelqu'un de l'atelier qui va s'en occuper. On y va. Donc là je suis avec Johan de Mondo Vélo et Johan, tu peux nous dire ce qu'on va faire parce qu'on a pas mal de trucs à faire, je crois. On va faire la révision complète du vélo parce qu'il y a eu pas mal de kilomètres faits dessus, donc généralement les pièces de transmission prennent forcément un petit peu cher comme on dit, l'envie aussi de passer un frein à disque hydraulique au niveau de l'arrière, puisque le frein à disque mécanique, bien qu'il soit intéressant par rapport aux conditions météo qu'on peut rencontrer par rapport au patin, le frein hydraulique freine clairement mieux dans les descentes et il y a un gage de sécurité qui est quand même bien plus fort que le frein à disque mécanique. On s'attaque d'abord au frein. Alors on voit que le câble a quand même, bien pris, ouais. Donc forcément en fait à l'intérieur il y a l'oxydation en fait qui vient. Vous avez la possibilité manuellement en fait de pouvoir approcher les plaquettes. On va dire que c'est un petit peu l'avantage du frein à disque mécanique par rapport à l'hydraulique, où si jamais vous avez un problème de purge ou des bulles d'air, à ce moment-là il est un petit peu plus difficile de régler correctement quand on est en sortie. Ouais. D'abord au début de la poignée, ensuite l'étrier et ensuite après c'est pour voir au niveau de la longueur de la durite. Toujours une bulle d'air qui vient s'y mettre, donc c'est toujours mieux de... Petite injection. Le Pfizer 4.0. On s'attaque ensuite à tout ce qui entoure la chaîne. Yep. C'est dingue. Donc là, il est écarté, c'est ça? Il faut savoir qu'un boîtier de pédalier, pour se rappeler au cas où, comme ça je le dis dans la vidéo, quand on dévisse, c'est toujours par là. Et quand on revisse, peu importe le côté, c'est toujours côté transmission. Voilà. Merci bien. Avec grand plaisir. Allez. Voilà, ça c'est fait, alors on sort un petit peu la carte bleue forcément. Et maintenant on va s'occuper des petits ajustements du matériel vélo. J'ai renforcé toutes les attaches avec des serre-joints métalliques. J'espère que cette fois-ci ça tournera pas. Sinon je garde les mêmes sacoches. Bon, il y a encore pas mal de petits trucs à régler, voir ce que je vais mettre dans les sacoches pour pouvoir partager. Je vais doubler avec ça. Ce qui fait que ça renforce l'intérieur du pneu. Si ça crève là, c'est pas possible que ça crève. On verra. Vélo, fin prêt. Maintenant, il faut tout plier. Et là, je suis en train de préparer des affaires pour ne rien oublier. C'est pas évident du tout. En prenant le minimum, mais l'indispensable. D'une façon ou d'une autre, il va falloir que tout rentre là-dedans. Et le vélo, lui, il aura son propre sac. Donc il faut que je monte tout ça. J'ai déjà emballé des trucs. Mais il faut que ça rentre. Il faut que ça fasse moins de 23 kg. Maintenant, c'est au tour de l'emballage de mon vélo. Mon fameux destrier bicéphale. Honnêtement, ça prend un petit peu plus longtemps que la vidéo que vous venez de voir.
C'est parti. Et la gare.